Jeanne Van Haaf et pendant tout le mois de mai, ma romance Réconciliation est en promotion. C'est l'histoire d'Enzo qui croise la route de Sabrina et il a le coup de foudre. Sans même connaître son nom, sans même connaître son histoire, sans même la connaître tout court, il est convaincu que Sabrina est la femme de sa vie. Mais même s'ils ont des atomes crochus, même s'ils s'entendent très bien, même s'ils sont attirés l'un par l'autre, Sabrina se demande si lui est l'homme de sa vie. C'est donc un coup de foudre entre communautés rivales avec un supplément d'identité secrète et ce roman n'aurait pas dû exister. Je l'avais pas imaginé, je l'avais pas projeté, sauf que Réconciliation est le tome 2 de ma série Sentinelle du Calari. Il se trouve que voici le premier tome qui est Renaissance. Renaissance est un Enemies to Friends to Lovers, c'est un slow burn et on rencontre Queen qui est un vétéran de guerre, un marine américain et chef de sécurité sur un chantier. Et c'est là qu'il rencontre Lucky, une jeune ingénieure qui a vécu la moitié de sa vie à Paris. Et ça ne se passe pas très bien. Du genre, contrairement à Réconciliation, c'est pas du tout le coup de foudre, c'est même le contraire. Parce que Lucky le voit comme un mercenaire et elle ne respecte pas les mercenaires, voyez. Donc, ils ont besoin d'un peu de temps pour passer de connaissances à des gens cordiaux, des gens qui deviennent amis, il y a des confidents, après amants et amoureux. Et pendant que j'écrivais Renaissance, dès les premières pages, je savais que j'allais écrire une série, mais même en sachant que j'allais écrire une série, il y avait que des hommes autour de Queen. Il avait une poignée d'hommes. Je n'avais pas encore décidé qui étaient ceux qui étaient les plus proches. Je l'ai découvert pendant l'écriture. Mais en cours de route, je me suis dit, il y a un souci là-dedans parce qu'il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas de femmes. Et je ne parle pas des femmes qui deviennent les love interests. Je ne parle pas des femmes figurantes. Je ne parle pas de ces femmes-là. Non, je parle des femmes dans le milieu de la sécurité, dans le milieu des vétérans, parce qu'il y en a. Et je venais de... Contrairement à beaucoup de romancières, écrire un roman ne m'empêche pas du tout de lire. Donc, je continuais de lire pendant que j'écrivais. Et j'avais enchaîné des romances alpha et je m'étais rendu compte que soit il n'y avait pas de femme du tout, du genre il y avait 50 hommes pour une femme, du genre la femme étant la love interest d'un des gars, mais on voyait pas de femmes du tout, ou alors quand il y avait des femmes qui faisaient partie du groupe d'hommes qui étaient des vétéranes ou qui étaient des mercenaires ou qui étaient des alphas, etc., elles penchaient plutôt dans la caricature. Elles étaient soit lesbiennes, il n'y a pas de mal à être lesbienne, mais elles étaient automatiquement lesbiennes parce que on jouait sur le cliché, sur le stéréotype de la bouche. Je ne sais pas quel est le terme en français, mais c'est la femme masque. C'est la femme masculine, c'est la femme virile, c'est la femme qui rote, qui pète, qui dit des vulgarités, qui est un des hommes comme les hommes. Et je ne sais pas que je n'aime pas cette image-là, c'est juste que j'avais marre que ce soit toujours la même image. Parce que tout cliché est basé sur la réalité. Donc oui, il y a des femmes comme ça, mais elles sont pas toutes comme ça. Oui, il y a des femmes alpha comme ça, mais elles sont pas toutes comme ça. Et c'était les seules femmes qui apparaissaient dans ce type de livre, du genre elles n'étad'étaient pas dans leur condition de femmes, elles étaient des hommes avec des vagins. Et là, je ne parle pas du tout d'hommes transgenres. Je parle vraiment de femmes cis, qu'elles soient lesbiennes ou autres. Elles avaient exactement le même comportement que les hommes, sans nuance, sans dimension, c'était juste, on va lui donner un nom féminin, mais elle s'habille comme les hommes, elle crache comme les hommes, elle jure comme les hommes, elle se comporte comme les hommes, elle accumule les aventures comme les hommes, elle était un homme.
avec un vagin et avec un prénom féminin. Mais mon homme, mon héros, il s'appelle Queen, donc il a un surnom féminin. Donc même pour le surnom féminin, du genre, ce n'est pas une, ce n'est pas parce que un personnage a un prénom féminin qu'il est féminin. Hein? Donc j'étais vraiment énervée à ce stade-là. Du coup, j'étais déjà à la moitié de l'écriture de Renaissance quand j'ai dit attends une seconde, on va glisser quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Sabrina. Sabrina est britannique. Elle a la double nationalité. Elle est australo-africaine et britannique. Elle a servi Sa Majesté. Et elle a fait l'armée. Elle est partie. C'est une vétérane. C'est une ancienne espionne. Et elle est une des garçons. Oui, tous les gars l'appellent frère. Mais elle dit souvent, oui, mais je suis un des garçons, mais je suis quand même une fille, parce qu'elle aime quand même, quand elle prend sa douche, elle préfère sentir la vanille plutôt que sentir le savon sans odeur, façon détolle. Elle porte des pantalons cargo, elle porte des Rangers, etc. Elle est armée, mais quand elle décide de se sortir, elle change. C'est un caméléon, elle change totalement du genre. Elle se maquille, elle met des robes, elle met des talons, du genre, elle se coiffe. Du genre, elle est tout et son contraire, elle est plusieurs femmes. Et c'est une des thématiques de réconciliation. C'est le fait qu'elle est plusieurs femmes et elle a peur que Kenzo n'aime pas toutes les femmes qu'elle peut être. Et donc, dans Renaissance, elle était supposée juste être un personnage secondaire. Je n'avais pas prévu écrire une histoire avec elle. Je n'avais pas prévu creuser davantage. C'est juste que j'avais juste envie d'avoir une femme dans ce milieu-là. Et après, dans l'histoire, mon envie d'avoir une femme dans ce milieu a été transférée chez Sabrina, qui, chaque fois qu'elle a besoin d'embaucher de nouveaux agents, chaque fois qu'elle a besoin de nouveaux effectifs, elle demande toujours des femmes. Il n'y a jamais de femmes. Parce que d'un côté, les étrangères ne veulent pas aller se perdre au milieu de nulle part dans le Kalahari. Et de l'autre côté, les nationales n'étaient pas encore qualifiées pour ça. Et donc, elle est très frustrée parce qu'il n'y a pas de femmes. Donc, merci de prendre le relais, Sabrina. Genre, je ne suis plus la seule à m'en occuper. Il y a Sabrina qui s'en charge, elle s'en charge très très bien. Donc, je n'avais pas prévu qu'elle prenne de la place. Sauf que dès le moment où elle débarque, dès le moment où elle est là, tout change. Du genre, c'est... Ok, elle est charismatique. Elle est sublime, elle est drôle, elle prend de la place juste par son aura. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose à son sujet. Il y a pas moyen de ne pas m'en occuper. Et étrangement, elle dépasse tous les autres qui étaient là avant elle et elle est la première à avoir sa propre histoire. Donc, Sabrina, du genre... Elle est j'ai l'impression que le terme badass devient totalement galvaudé. C'est comme addictif, du genre, le terme devient galvaudé. Mais elle est vraiment badass. Du genre, quand elle entre dans une pièce, elle attire le regard. Non seulement parce qu'elle est jolie, non seulement parce qu'elle est très belle, mais parce qu'elle est forte. Parce qu'elle tient la tête haute. Parce que c'est pas elle physiquement qui prend de la place. C'est sa personnalité qui prend de la place. C'est son sourire qui prend de la place. Et je suis extrêmement fan de Sabrina, mais extrêmement fan de Sabrina. Et le côté drôle de cette affaire-là, c'est que Sabrina n'est pas
ma première héroïne alpha, alors que pendant que je l'écrivais, j'étais convaincue que ça l'était. Parce que j'étais une jeune lycéenne dans les années 90, parce que je suis vintage. Je me suis lancée dans l'écriture d'un roman. C'était mon deuxième roman, le deuxième roman que j'ai jamais écrit. J'étais au lycée en Afrique du Sud et ça s'appelait Secret d'une Amazone parce que mon héroïne était garde du corps et on la voyait comme une Amazone parce qu'elle était grande, parce qu'elle était athlétique, elle était musclée, parce qu'elle était forte, parce qu'elle était armée, parce qu'elle avait ce métier-là qui est très masculin. Et, euh, et ce roman, Secret d'une Amazone, a eu besoin de 15 années, 3 réécritures, de devoir revenir, etc., d'un déménagement parce que la première version se passait en Afrique du Sud. Donc non seulement c'était une héroïne alpha, mais ça se passait dans le coin du monde où se déroule la réconciliation. Euh, Elle était grande comme Sabrina. Elle a les cheveux très longs comme Sabrina. C'est une ancienne militaire comme Sabrina, mais au moment d'écrire Sabrina, au moment d'écrire Réconciliation, je ne l'étais pas forcément aperçue, je ne l'avais pas vue. J'avais totalement zappé ce roman-là, j'avais totalement zappé cette histoire-là. Et comme je disais, il m'a fallu 15 ans pour écrire et réécrire cette histoire parce que je voulais raconter une histoire. Cette histoire ne se déroulait pas comme je la voulais à la relecture. Je n'étais jamais contente et donc il m'a fallu 15 ans et je suis passée d'une romance à un roman féminin. Donc, où après multiples changements, en fait, il y a eu multiples changements, mais l'héroïne telle que je l'ai créée au début, elle est toujours restée, son essence est la même. Et c'est devenu, aujourd'hui, ne se termine jamais, qui est à ce jour, je crois, le seul roman non-romance qui est disponible à la publication. J'ai une trilogie fantasy que j'ai dépubliée, mais aujourd'hui ne se termine jamais et le seul roman que j'ai disponible à la lecture, qui n'est pas une romance, c'est un roman féminin. Et les il y a avec 2 héroïnes, c'est Mike, mon héroïne alpha originelle de OG, et sa sœur jumelle Paul. Et rien que pour les surnoms, on aurait dû comprendre. Mais ouais, c'est pas étrange parce que c'est Lavoisier qui dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Je sais que ça a à voir avec les maths, mais on va l'utiliser pour la littérature aussi. C'est que on se renouvelle, on travaille sur soi, on prend des thèmes qui nous sont très chers, on les fait évoluer, on les fait progresser. Je ne pense pas que au bout de 100 romans, par exemple, on ait fait 100 romans totalement différents les uns des autres. Je pense pas que ce soit possible à voir. Et parce que si on va voir les romancières très populaires qui vendent des millions de romans, des centaines de milliers, des millions de romans, il y a toujours quelque chose qui revient. Pas forcément dans la même série, mais par exemple dans différentes séries, il y a ce tome-là qui fait penser à ça, etc. Mais ce n'est pas une mauvaise chose parce que on aime revenir aux endroits où on a été heureux. Et c'est quand ce sont toutes les histoires qui se répètent, qui suivent le même schéma. Là, c'est compliqué parce que là, on n'est pas en train d'utiliser notre imagination. On était juste en train de copier-coller ce qui a fonctionné sans expérimenter, sans nous défier, sans nous challenger. Et ça, je pense qu'en tant que créatrice, en tant qu'artiste, en tant que romancière, etc., toujours faire la même chose. On atrophie un peu le cerveau, on atrophie un peu le muscle de l'écriture. Et donc, je pense que il est totalement normal de parfois revenir à d'autres histoires
et j'ai écrit 70 romans. Je pense qu'à un moment ou à un autre, même si je me souviens de quasiment toutes les histoires que j'ai écrites, elles ne vont pas être tout le temps au devant de mon esprit quand je suis en train de me lancer dans une nouvelle histoire, dans un nouveau roman. Donc, il se peut que je sois surprise en me disant ah mais j'ai déjà ce type de personnage, mais c'est ok, du genre à la fin qui dit 70 romans dit au moins 700 000 personnages. Bien sûr, je ne compte pas uniquement les protagonistes, quoi, mais des personnages qui ont des noms, qui ont des prénoms, qui ont des métiers, etc. Ben, on est dans les quasiment 1000. Ça commence à faire un peu beaucoup quand même. Hmm. Et donc, il me faut parfois faire des tableaux magiques pour voir quels sont les tropes que j'ai abordés, quels sont les types de personnages ou dans quelle ville, etc. Et je suis parfois surprise, par exemple la romance au travail, comme c'est le cas de Renaissance, c'est une romance au travail et proximité forcée. Et j'ai entré Renaissance dans mon tableau magique pour calculer les tropes, et je me suis rendu compte que j'avais une demi-douzaine de romans qui parlent de romance au travail, et pourtant, quand je parle de mes tropes préférées à lire, par exemple, je ne pense jamais à la romance au travail. Je pense au mariage arrangé, je pense à la grossesse surprise, je pense au bébé surprise, je pense à la fausse relation, je pense à la belle et la bête. Mais je ne me souviens pas de la romance au travail. Et pourtant, la romance au travail a une amplitude de possibilités. Ce n'est pas juste patron-employé, c'est collègues, c'est prestataires, c'est des clients, c'est des associés, des collaborateurs, c'est des concurrents, des groupes concurrents, pas uniquement concurrents dans la même entreprise. Donc il y a énormément de dynamiques qu'on peut exploiter en romance au travail. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. Mais bizarrement, quand je donne mon top 5, et c'est un top 5 qui évolue régulièrement, aujourd'hui je peux dire mariage arrangé, dans 2 semaines je vais parler de Cendrillon, dans 3 semaines je vais parler du bébé surprise, etc. Donc ça dépend de l'ambiance, ça dépend du mood du moment, ça dépend de ce que je suis en train de lire sur le moment. Proximité forcée par exemple, c'est un de mes tropes préférés, mais parfois c'est dans mon top 5, parfois ça n'est pas dans mon top 5. Et c'est quelque chose qui est évolutif selon les saisons, selon mon tempérament, selon mon humeur, etc. Et donc, mais je n'y pense pas. Je n'y pense pas. Et du coup, pour aujourd'hui ne se termine jamais. Ce n'est pas une romance, donc je n'ai pas forcément noté dans mes tropes. Je n'ai pas noté, je n'ai pas d'entrée pour les tropes pour aujourd'hui ne se termine jamais parce que c'est un roman féminin. Mais on a une héroïne alpha, sa sœur ne l'est pas. Une héroïne alpha, une romance au travail, 2 romances au travail. On a proximité forcée. On a 2 proximités forcées. Genre, je suis en train de me souvenir de l'histoire là. Ça fait au moins, ça a été publié en 2015. En 2015, donc ça fait 10 ans que je n'ai pas relu ce que j'ai écrit. Donc je suis en train de creuser dans mes souvenirs. Par exemple, Mike, qui est mon héroïne alpha originale de OG Badass. Il y a une romance au travail, une proximité forcée. Elle est la garde du corps. C'est pas qu'elle est la garde du corps. Elle a commencé comme garde du corps, mais dans cette version, elle est psy. Elle est thérapeute d'un nouveau genre, donc elle est en immersion chez ses patients. Elle ne traite que d'adolescents, enfants et adolescents. Donc elle s'occupe d'une adolescente. Donc il y a la proximité forcée, parce que colocation. Il y a donc romance au travail. Du côté de Paul, sa sœur jumelle qui vit à New York, il y a
Romance au travail, romance au travail, romance au travail. Il y a 3 romances au travail. C'est pas de la romance, donc il y a 3 romances au travail. Il y a de la romance, de la proximité forcée également parce qu'il y a un road trip, il y a une tournée. Euh, et il y a quoi d'autre? Il y a énormément de résilience, il y a énormément de fantômes qu'on doit gérer. Donc, comme ce n'est pas de romance, je ne l'ai jamais noté. Je me suis jamais arrêtée pour dire c'est une héroïne alpha, il y a de la proximité forcée, il y a de la romance au travail, il y a ceci, il y a cela. Je ne me suis jamais posé la question. Et du coup, c'est quand je me suis lancée dans ce podcast que j'étais en train de réfléchir à mon univers, à Kalahari, j'étais en train de penser à tout ça. Et je me suis rendu compte, mais attends, Joanne, il y a Mike. Tu as oublié Mike. Comment ça se fait que tu as oublié Mike? Euh, donc, et c'était une surprise. C'était une surprise, mais une surprise positive de voir que Mike a été créé pour que Sabrina puisse danser. Ça, c'est le truc. Je suis en train d'essayer de trouver un équivalent de l'expression anglo que quelqu'un a marché pour que l'autre puisse courir, mais ça ne fonctionne pas en français. Ah, mais voilà, on va faire semblant. Hein. Donc, je suis non seulement surprise par les parallèles entre Mike et Sabrina, comme je suis touchée par le fait que Mike ne m'a jamais réellement quittée. Et je ne suis pas du tout surprise par le fait que je suis très attirée par ce genre d'héroïne, qui, on la regarde, elles sont totalement féminines. Genre, Mike, elle est plutôt garçon manqué, je ne sais. Je pense que le terme garçon manqué est en train de passer, est devenu désuet, mais vous comprenez ce que ça veut dire. Mike est plutôt garçon manqué et Sabrina, non. Genre, Sabrina, c'est un des garçons, mais c'est une fille. Elle est coquette, elle aime prendre soin d'elle, elle aime se maquiller, elle aime les jolies robes, elle aime les talons, etc. Alors que Mike, non. Mike et moi, on est comme ça, on est jeans, baskets, t-shirt, pull et laissez-nous tranquilles. Le grand défaut de Mike, c'est qu'elle fume. Elle fume énormément. Mais quand elle est chez une patiente, elle cesse de fumer, elle enchaîne les sucettes à la frite. Voilà. Les petits détails qui me reviennent alors que ça fait 10 ans que je n'ai pas retouché, je n'ai pas ouvert ce document, j'ai peur de l'ouvrir parce que 10 ans, ça commence à faire long. Voilà. Donc, pendant que j'écrivais Renaissance, il n'y avait pas de femme. Et ça m'a énervée. En tant que lectrice, en tant qu'autrice, ça m'a énervé qu'il n'y ait pas une femme alpha qui sorte de l'archétype de la lesbienne qui est masculine, virile et vulgaire sur les bords. Et j'avais l'impression qu'il y avait que ça. Les rares fois il y avait une femme alpha, elle était ça. Et je n'avais pas envie de ça. J'avais envie de plus de dimensions, de plus de nuances. J'avais envie d'autre chose. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la série, qu'on avance dans le multivers, parce qu'il n'y a pas que les sentinelles dans le multivers, il y a plus de femmes qui arrivent. Donc, on aura des femmes plus masculines, on aura des femmes plus viriles, on aura des femmes qui vont rôter, qui vont cracher, qui vont jurer. Mais je n'avais pas envie que ce soit cet exemple, cette illustration, ce cliché qui soit la première femme alpha de ma série. J'avais pas envie de ça. Et je suis la bosse. Et donc, réconciliation. Et aujourd'hui ne se termine jamais. Écoutez, même, en fait, les deux couvertures n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais c'est des couchers de soleil ou du lever du soleil. Je crois que l'un c'est le lever du soleil, l'autre c'est coucher du soleil. Mais voilà, du genre. Donc, réconciliation et aujourd'hui ne se termine jamais sont deux facettes
d'un même personnage, deux facettes, d'un même type d'héroïne, d'une héroïne que j'adore, d'un type d'héroïne que j'adore. Et voilà. Donc, même si à l'écriture, je pensais que Sabrina était ma toute première héroïne alpha, ben non. Il y a eu Mike. Et dans une des réécritures, il n'y avait pas uniquement Mike. Il y avait Paul et il y avait les cousines. Elles étaient 6. Elles étaient 6 Amazones. Elles s'étaient tatouées. Elles avaient toute une Amazone casquée quelque part sur le corps parce qu'elles étaient 6 vétéranes. Non, elles étaient 3 vétéranes et 3 militaires et encore en action, encore actives. Et donc les héroïnes alpha, je les avais déjà. Sauf que je les ai perdues de vue dans les années 2000 et il m'a fallu un moment pour aller les piocher, pour aller les récupérer. Mais voilà. Donc, Réconciliation est en promotion tout le mois de mai. Ce sont des histoires totalement indépendantes. Donc, on peut commencer par Réconciliation et après lire Renaissance. On peut lire Renaissance, après lire Réconciliation. Ça ne fait pas grande différence. C'est garanti sans spoiler. Ce qui se passe dans Renaissance, je ne le mentionne pas dans Réconciliation. Ce qui se passe entre Lucky et Queen, mes protagonistes, je ne fais pas de résumé des épisodes précédents. Il y a une conséquence sur une sous-intrigue qui se déroule dans Réconciliation, mais on prend comme si c'était la première fois. Donc voilà, on peut commencer par Réconciliation, passer à Renaissance, passer aux autres sans souci. C'est séparé, c'est indépendant, garanti sans spoiler. Donc, Réconciliation en promotion tout le mois de mai et